Cette nuit a eu la Comic Con San Diego 2024 et on a eu quelques informations concernant le The Walking Dead Universe et l'avenir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo récapitulative. Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que ceci commence, je voulais m'excuser et vous remercier. Alors déjà, m'excuser de mon inactivité. Voilà, ça fait à peu près un mois que je n'ai pas sorti de vidéo, hors short, parce que short, j'ai sorti 2 shorts récemment. La raison toute simple, c'est que j'avais un énorme problème concernant mon micro. Je pense que vous avez remarqué que j'ai complètement changé de micro. J'ai peut-être une voix différente, la qualité est peut-être différente, je ne sais pas. Mais du coup, si vous entendez des petits soucis de micro, par exemple, peut-être la saturation, par exemple quand je prononce peut-être certains mots, par exemple les S, par exemple, peut-être que il va y avoir des petites saturations qui vont faire mal aux oreilles, je suis extrêmement désolé. Donc voilà, désolé encore de mon inactivité, les vidéos vont revenir en balle. Là, avec la Comic Con San Diego, il y a énormément d'informations, il y a des trailers, donc j'ai analysé les trailers, et en plus quelques projets à côté qui vont sortir, donc vous inquiétez pas, le mois d'août il va être hyper chargé en vidéo, le mois de juillet n'est pas encore terminé, et j'ai encore quelques vidéos qui vont sortir. Mais également, et ça c'est le plus important, le plus positif, vous remercier, voilà, vous remercier parce que on a passé la barre des 500 abonnés très récemment, on est je crois quasiment 550 abonnés à l'heure où je vous parle, donc vraiment un énorme merci. Quand j'ai créé cette chaîne YouTube là, mon objectif c'était pas d'avoir d'abonnés, je voulais juste parler de ma passion en fait. Ma passion c'est le The Walking Dead Universe depuis 14 ans, ça fait plus de 14 ans que je suis cet univers là, je suis un énorme fan, je pourrais pas vivre sans cet univers là. Donc voilà, je voulais juste parler, faire des vidéos de ma passion, mes personnages préférés, etc. Mais finalement la chaîne a pris beaucoup d'ampleur. J'ai de plus en plus de commentaires sur mes vidéos, de plus en plus de questions, de plus en plus de demandes d'avis sur certains personnages. Mais voilà, maintenant l'objectif c'est les 1000 abonnés, voilà c'est le prochain objectif, les 1000 abonnés. Je sais que vous en êtes capable. Bref, trêve de blabla, l'intro a duré énormément longtemps, mais je devais me justifier pour mon absence et vous remercier pour les 500 abonnés. Comme j'ai dit avant l'intro, hier s'est déroulé la Comic Con San Diego 2024 et on a eu quelques informations concernant l'avenir du The Walking Dead Universe, notamment un panel sur The Walking Dead Daryl Dixon et également un panel sur The Walking Dead Dead City, particulièrement la saison 2. Donc trêve de blabla, passons à la vidéo récapitulative des annonces. Attention, petit disclaimer, je ne pourrai pas vous montrer de vidéo. Voilà, c'est impossible parce que AMC sont très sévères en termes de droits d'auteur, donc c'est impossible. Même mettre 5 secondes de vidéo, ça va me striker directement et ça va supprimer ma vidéo. Donc je vais juste vous mettre des images, voilà. Je ne vais pas parler énormément des trailers. Voilà, parce que les trailers, je vais faire une vidéo, je vais faire 2 vidéos analyse sur ma chaîne bientôt, donc ça sert à rien. Je vais pas analyser les trailers dans cette vidéo. Donc commençons avec le panel The Walking Dead Dead City saison 2. Donc voilà, on a eu un panel sur Dead City saison 2, donc le panel a duré 1 heure ou 1 heure et demie, un truc comme ça. Le casting était présent, donc on a eu Lauren Cohen, Jeffrey Dean Morgan, etc. Donc tous les acteurs étaient présents. Je vais pas vous dire ce qu'ils ont dit en interview, ce serait vraiment très long. Ils ont parlé de leur personnage, de leur amour pour le The Walking Dead Universe, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les annonces. Donc on a eu, à ma grande surprise, un premier aperçu avec un teaser. Moi, je pensais qu'on allait juste avoir un aperçu avec des images. Finalement, on a quand même eu un petit teaser qui a duré 1 minute. Donc voilà. Et la chose qu'il faut absolument retenir, et ça va plaire à tout le monde, Lucille est de retour. Voilà. Ça, on va dire que la plupart le savaient, vu qu'il y a eu déjà des photos de tournage qui étaient sorties. On voyait Negan tenir Lucille, donc la batte. Donc voilà, c'est pas une grande surprise personnellement pour moi, mais le teaser hype énormément. Vraiment, le Negan saison 7 est de retour, plus badass que jamais. Voilà, Jeffrey Dean Morgan est juste charismatique au possible, vraiment, c'est juste dingue. Le petit sifflement, qui est de retour, et ça fait énormément plaisir. On constate, moi c'est ce que j'ai remarqué directement, c'est le teaser est super sombre. Voilà, je pense que cette saison 2 va être largement plus sombre que la précédente. On voit que c'est beaucoup plus sérieux, c'est
Sur l'histoire, pour moi, elle va être largement meilleure que la première saison. Voilà, je pense qu'elle va vraiment être bien meilleure. On aura beaucoup plus d'action, ce sera beaucoup plus sombre. L'histoire va être largement plus prenante. Là, cette fois-ci, pour inverser un peu les rôles, c'est pas Maggie qui va demander de l'aide à Negan pour sauver son fils. Cette fois-ci, ça va être Maggie qui va tout faire pour sauver Negan. Voilà, vu qu'elle va vouloir se racheter par rapport aux événements de la première saison. Bref, je vais pas en dire plus, je vais garder ça pour l'analyse de trailer. Mais en tout cas, ça annonce vraiment du très lourd pour Dead City saison 2. Je suis très hype. J'ai hâte surtout en fait, je pense que ça va être super intéressant de voir déjà de 1, la réaction de Maggie en revoyant l'ancien Negan. Donc le Negan, pour rappel, qui a tué son mari, donc Glenn. Qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va réagir? Et également, ça va être intéressant de savoir comment elle va faire pour sauver Negan. Voilà, parce que je pense qu'elle va vouloir vraiment se racheter de la première saison. En plus, le fils de Maggie, donc Herschel Jr., j'ai l'impression qu'il devient sombre lui aussi. Voilà, je pense qu'il va passer du côté vraiment sombre. Cette saison, vraiment, c'est un jeu très lourd. J'ai extrêmement hâte de voir ça. Pour rappel, la saison sortira en 2025. Moi, personnellement, je penche pour février ou mars 2025. On verra bien. Sauf si on a des annonces, je ferai directement des vidéos. On a eu également l'information concernant la deuxième saison de Dead City. 4 nouveaux acteurs rejoignent le casting. Donc on a Dasha Polenko qui jouera le rôle du Major Lucia Narvaez. On a l'acteur Jake Weary qui jouera le rôle de Christos. Ensuite on a également l'acteur Kerr Gilchrist qui jouera le rôle de Benjamin Perse. Et on a l'actrice Poya Moseni qui jouera le rôle de Roxana. Donc voilà, ça fait plaisir. 4 nouveaux personnages en espérant qu'ils seront très intéressants et qu'ils auront assez de temps d'écran. Voilà, donc c'est les simples annonces qu'on a eues pour Dead City saison 2. On a eu également quelques images, je vous les mettrai, c'est 4 images je crois en plus. Donc voilà. Ensuite, on a eu un panel également d'1h30 à peu près pour The Walking Dead Daryl Dixon. Donc là, c'est plus poussé vers la saison 2, donc Daryl Dixon The Book of Carol. Également une autre petite annonce surprise. Donc on a eu beaucoup plus d'annonces concernant la deuxième saison de The Walking Dead Daryl Dixon. Déjà, comme pour Dead City, le casting était présent. Voilà, on a eu Norman Reedus, Melissa McBride, etc. Donc on a eu vraiment tous les acteurs de Daryl Dixon et aussi scénaristes, bien évidemment, avec Greg Nicotero, etc. Et voilà, on a eu pas mal d'annonces. Norman Reedus a beaucoup parlé de son personnage également. Le retour de Melissa McBride dans Walking Dead Universe, ça fait également plaisir. Donc au niveau des vraies annonces, alors on a eu déjà, et ça c'était prévu, enfin on a eu la première bonne annonce pour la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon. Donc enfin, depuis le temps qu'on attendait. Pour rappel, elle sortira le 29 septembre aux US et le 30 septembre chez nous sur Paramount+. La bonne annonce, c'est simple, elle me hype énormément. La saison 2 va être largement, pour moi, meilleure que la première. Rien que l'action. Il y a beaucoup plus d'action. La bonne annonce, elle est belle, quoi. Je l'ai regardée en boucle, j'ai regardé 5-6 fois. Et vraiment, la bonne annonce, je la trouve énorme. Avec le retour de Carol, on a eu beaucoup de passages avec Carol, donc je pense que cette saison-là, elle va être beaucoup plus tournée du côté de Carol, en espérant que ça n'a pas éclipsé Daryl non plus. Mais voilà, on a eu encore des plans sur le Mont Saint-Michel, Carol qui fait des nouvelles rencontres. On a eu également, et ça j'en parle vite fait parce que j'ai envie de parler dans mon analyse de trailer, on a eu aussi une petite référence, ça c'est une grande surprise, une petite référence à Sophia, donc à la mort de Sophia avec la grange. Je vous mettrai une photo, ça c'était pour moi inattendu, c'est juste incroyable. Je pense que ça va être juste un flashback, un cauchemar de Carol. Mais bref, voilà, donc pour conclure, juste la bande-annonce, elle hype énormément. Certains personnages, je ne dirais pas lesquels, certains personnages, j'ai l'impression qu'ils vont avoir une plus grande place dans cette saison. Et voilà, même niveau scénario, ça va vraiment énorme. Carol qui va vouloir ramener Daryl en Amérique. Est-ce qu'elle va dire qu'elle appelle Radio quand elle a voulu prononcer un prénom, c'était Rick? J'espère qu'elle va le dire. Si elle le dit, ce serait juste incroyable. Et ça va le motiver à retourner en Amérique. Dès le début, dès les premières minutes, on a eu la bonne annonce qui a énormément hypé moi et beaucoup de monde. Donc j'espère que vous, ça vous a hype. Et on a eu également une autre annonce assez surprise, même si je m'y attends, même si on savait, même si la plupart le savaient. The Walking Dead Daryl Dixon a officiellement été renouvelé pour une saison 3. Voilà, donc la saison 3 finit la France. Voilà, la saison 2 c'est la dernière en France. Maintenant, ce sera en Espagne. Voilà, donc c'était comme prévu en fait. Je l'avais annoncé dans un short. Voilà, c'était annoncé, la saison 3 se déroulera en Espagne. Une saison 4
normalement, va sortir également. Après, personnellement, j'espère que ça va s'arrêter à la saison 4. Il n'y aura pas plus, parce que pour moi, 4 saisons serait parfait. Vraiment parfait. Et également, mais on a eu, alors ça, j'en parlerai également plus dans ma vidéo analyse des trailers, une question. Il a eu une question. Je sais plus si c'est une question au public ou si c'est une question qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Est-ce que on a une chance de voir Rick un jour dans le spin-off d'Harry Dixon? Et le réalisateur, je crois que c'est le réalisateur, qui a dit rien n'est impossible. Si je m'en souviens bien, il avait dit rien n'est impossible et il avait également dit que il voulait toujours se connecter. Alors ça veut dire qu'il voulait toujours que les personnages dans les spin-off se connectent. Donc voilà. Et ils espèrent en fait trouver un moyen de se reconnecter. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Donc il exclut pas en fait. Il exclut pas du tout qu'on voit Rick dans le spin-off. Et pour moi en fait, ma théorie simple, à la fin du spin-off d'Harry Dixon, Daryl revient en Amérique et découvre Rick, tout simplement. Les retrouvailles Rick Daryl à la fin du spin-off, ils se réunissent tous les deux. Et ça, ce serait pour moi un truc incroyable qui pourrait se passer, qui devrait se passer en espérant. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, c'est une petite vidéo. Elle a quand même duré 15 minutes, c'est quand même énorme. Un petit récapitulatif des annonces, en gros. Alors pour le panel Dead City, on a eu un premier aperçu avec un teaser, plus quelques images, et également l'annonce des nouveaux personnages. Donc comme je vous ai dit, on a eu 4 nouveaux acteurs qui rejoignent le spin-off. Ensuite, pour le panel d'Harry Dixon, donc on a eu la première bonne annonce pour le spin-off, donc la deuxième saison de The Walking Dead d'Harry Dixon, The Book of Carol, qui est très intéressante, ça annonce vraiment beaucoup plus d'action. Pour moi, elle va vraiment être largement meilleure que la première. On voit beaucoup plus d'action, le scénario est beaucoup plus intéressant, etc. Et ensuite, on a eu une petite surprise, même si on savait déjà, que Harry Dixon est renouvelé pour une saison 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo récapitulative vous a plu. Voilà, j'espère que j'ai pas trop bafoué, j'espère que j'ai bien parlé, que je me suis bien exprimé. En tout cas, voilà, l'avenir de The Walking Dead Universe nous annonce encore du très très lourd. N'oubliez pas, le 30 septembre, on a la saison 2 d'Harry Dixon. Début 2025, on aura la saison 2 de Dead City. Ensuite, je pense que la saison 3 d'Harry Dixon sortira fin 2025. Donc voilà, le programme d'AMC est assez chargé. Nous, on va se régaler. Voilà, on va se régaler. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification parce que là, les vidéos vont s'enchaîner. Avant août, je vais sortir l'analyse du trailer de la saison 2 d'Harry Dixon. L'analyse du teaser de Dead City, elle sortira après août, je pense. Donc voilà, vraiment, restez connectés. La Comic Con San Diego 2024 était vraiment très très bonne au niveau des annonces. Vraiment, il n'y avait pas non plus énormément d'annonces, mais voilà, c'était pas mal, on a eu des bonnes annonces, des annonces concrètes, en plus il y a eu des conversations avec les acteurs, etc. Je vous mettrai tout ça, s'il y a des trucs intéressants, je vous mettrai tout ça dans la partie communauté. Voilà, je mets beaucoup de choses dans la partie communauté, donc n'hésitez pas à regarder. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous a plu. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces annonces. Voilà, ce que vous en pensez du renouvellement de Harry Dixon, etc., etc. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas que le The Walking Dead Universe, c'est la vie. Stay rose, portez-vous bien. Ciao, ciao.